Bonjour, ça fait un moment que je pense à réaliser cette vidéo pour vous parler de l'enfant dans le contexte actuel de la crise liée au Covid-19. Alors si je viens vous parler de l'enfant, ce n'est pas simplement pour vous partager mes inquiétudes de parents ou de grands-parents, c'est aussi en tant que professionnel de l'enfance, puisque toute ma vie professionnelle a été orientée vers l'enfant. J'ai en effet d'abord été enseignante en primaire, avant de devenir psychomotricienne et formatrice d'enseignants, plus ponctuellement aussi formatrice d'autres professionnels de l'enfance, et puis accompagnatrice d'équipes de professionnels de la petite enfance, en crèche, en relais d'assistante maternelle, et accompagnatrice de parents, soit dans le cadre de mon cabinet, soit par l'animation de l'atelier des parents. Et puis je suis docteur en sciences de l'éducation. Pas plus tard qu'hier, je regardais un enregistrement qui a été fait à Madrid, où se sont rassemblés un certain nombre de médecins en provenance du monde entier pour dénoncer de manière très argumentée la gestion de cette crise du Covid-19 un peu partout dans le monde. L'une des intervenants soulignait les répercussions graves de cette gestion de la crise sur la santé de l'enfant et rappelait que ce qui se vit dans l'enfance marque toute la vie. Il me semble important donc qu'on y réfléchisse. Je voudrais d'abord aborder la question du masque. Pour l'instant, le masque n'a pas été obligatoire pour les enfants en dessous de 11 ans. C'est heureux, mais c'est peut-être regrettable aussi qu'il ait été imposé à partir de 11 ans, car l'enfant de 11 ans est loin d'avoir terminé sa maturation, son développement, et on peut se poser la question de l'impact du port du masque sur ce développement. Il n'y a pas besoin de faire l'expérience longtemps du port du masque pour se rendre compte qu'on n'y respire pas normalement. On n'y respire pas à plein poumon. Il est donc évident que le port du masque limite l'apport d'oxygène et d'azote présents dans l'air et dont l'organisme a besoin. Et si tout organisme en a besoin, combien plus cela est vrai pour l'organisme de l'enfant qui est en pleine construction. On peut donc légitimement se poser la question de l'impact du port du masque pour l'enfant. En plus, il est aussi facile de remarquer la difficulté qu'on peut avoir à manipuler le masque de manière satisfaisante. Le masque risque donc d'absorber un certain nombre d'éléments que nous allons respirer ensuite et qui sont toxiques. Voilà deux raisons pour lesquelles il me semble que le port du masque serait à proscrire pour toute personne, mais notamment pour l'enfant. Deuxième sujet, le confinement. L'être humain est un être social, et cet aspect-là n'arrive pas après quelques années de vie. Il est là, présent, dès le début de la vie. Il a été montré que des enfants dont on ne s'occupait pas de manière satisfaisante sur le plan relationnel ne se développaient pas correctement. Au pire même, mouraient. Donc l'enfant a besoin de relations. Il a besoin de relations non pas seulement via le téléphone ou via une vidéo, il a besoin d'une relation en direct, un contact en direct. La peau et le toucher sont notre premier organe de relation. Bien sûr, il y a le regard, il y a l'ouïe, qui permettent déjà une certaine relation, mais l'importance de la peau et du toucher est fondamentale. Elle est énorme. Or, durant le confinement, les enfants ont été privés d'un certain nombre de relations en direct.
avec leur père, les autres enfants, avec les adultes, les enseignants, les autres éducateurs, les autres accompagnateurs, les adultes de la famille. Et puis, notamment, parmi ces adultes, leurs grands-parents. On a vu combien c'était difficile pour les grands-parents de ne pas voir leurs enfants et petits-enfants, ceux qui dans les EHPAD en étaient privés. Mais il ne faudrait pas qu'on sous-estime l'impact de ce manque de contact chez l'enfant. Et plus l'enfant est jeune, plus c'est important. Je le répète, l'enfant est un être en construction. Donc ce qu'on lui apporte pendant cette construction va marquer toute sa vie. Le confinement a privé l'enfant d'un certain nombre de contacts directs. Et c'est regrettable. Donc il faut vraiment se poser la question, puisqu'on parle encore d'un nouveau confinement possible, il faut vraiment que les pouvoirs publics se posent la question de l'impact d'un confinement sur la population et notamment sur les enfants. Une autre thématique liée au confinement, c'est la non-scolarisation. Oui, pendant un certain temps, les enfants n'ont pas pu aller à l'école. Or, il me paraît clair que l'enseignement à distance généralisé ne vaut pas l'école. Certains choisissent de scolariser leur enfant à la maison de manière habituelle. C'est ok, c'est possible, c'est sans doute bénéfique pour ceux qui le choisissent, mais on ne peut pas généraliser cela. Donc l'enseignement à distance généralisé ne peut pas remplacer l'école. Alors on a demandé aux enseignants d'utiliser l'informatique pour communiquer avec les enfants, pour leur permettre de continuer à apprendre pendant ce temps de confinement. Mais ça ne remplace pas le présentiel. Il a été montré, entre autres, je pense au moins une expérience dans l'apprentissage des langues, que le meilleur apprentissage se fait dans la relation. Alors, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé le déblocage de fonds en matériel informatique, mais cela ne remplacera pas le contact direct des enfants avec leur père, avec leurs enseignants. Il y a besoin de la relation pour réaliser ces apprentissages. Et les apprentissages cognitifs, puisque c'est ceux-là qui sont mis en avant à l'école, ne sont pas les seuls qui se font à l'école. Il y a les apprentissages sociaux. La socialisation fait partie du travail de l'école. Alors comment permettre cette socialisation à distance? Alors, le ministre a aussi dit que pendant le confinement, ça s'est bien passé. Et des parents ont pu dire aussi, ben, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça s'est bien passé? Et pour qui ça s'est bien passé? Et pour combien d'enfants ça ne s'est pas bien passé? Alors, actuellement circule une pétition pour demander, en argumentant de la peur de la contagion, pour demander au ministère l'autorisation de ne pas mettre ses enfants à l'école à la rentrée prochaine. Et l'une des signataires écrivait « Je peux tout à fait suivre la scolarité de mes enfants, entre parenthèses, j'ai un bac plus 4. » Eh bien non, madame, ça ne suffit pas. Non pas qu'il faille un bac plus 5 ou un bac plus 8, ce n'est pas la question. Accompagner son enfant dans ses apprentissages
ça demande une formation pédagogique spécifique. Il ne suffit pas de connaître les contenus d'apprentissage. Il faut savoir ce qui se passe pour l'enfant. Et plus l'enfant est jeune, plus c'est important de l'accompagner. Alors un autre élément de cette non-scolarisation, concerne les enfants qui ne peuvent être bien nourris à la maison. Alors ce n'est certainement pas la majorité, mais ils existent. Ces enfants pour qui le repas à la cantine est sinon le seul, au moins le principal repas de la journée. Comment sont-ils nourris pendant le confinement? Enfin, un autre élément important aussi à mes yeux, ce sont les enfants qui subissent des violences dans le cadre familial. Pour certains, le temps de l'école, c'est le temps pour échapper à cette violence. Et il est très important. Les violences, les abus, ça existe. Et confiner tous les enfants, c'est faire vivre à certains de ces enfants un véritable enfer. Il semble donc aussi important que les pouvoirs publics réfléchissent, réalisent tout cela dans leur prise de décision. C'est en tout cas ce que je souhaite. Autre élément dans ce contexte actuel, c'est le stress. Le stress est délétère pour tout être humain. Et c'est encore plus vrai pour l'enfant. Les neurosciences le montrent, je ne vais pas développer davantage ce sujet, mais il est clair que plus l'enfant est jeune, plus il vit au niveau émotionnel. C'est une véritable éponge émotionnelle. Or, le contexte actuel est un contexte de peur. Peur de la contagion, peur de la mort au final. L'enfant doit pouvoir se développer dans un climat serein. C'est la condition pour un développement optimal. Encore un sujet de réflexion pour le gouvernement, pour les gouvernements, puisque ça ne concerne pas que la France. Alors je n'ai abordé que quelques thématiques et de manière succincte, mais je reste à votre écoute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Éventuellement, je reprendrai l'une ou l'autre des thématiques. Merci de votre écoute. À bientôt.